parti pour vos énergies du mois d'avril 2023. Donc on y va, c'est parti. Scorpion, on y va. Énergie générale, tirage couple, couple en triangulaire, un tirage pour les célibataires et on termine avec les messages d'amour de Dorine Virtueux. Donc on y va, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à avoir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénitien par ordre d'importance ou alors tout simplement pour compléter cette guidance. Donc on y va, c'est parti. Énergie générale, quelle est la carte ici qui va représenter votre mois d'avril 2023, les énergies sentimentales ici de votre mois d'avril? Quelle est cette carte et quel est ce message? Alors, il ne va pas y avoir de planche, d'accord? Donc, je suis sincèrement désolée par manque de temps. Donc, j'en suis vraiment désolée. On y va, Scorpion, avril 2023. Quelle est la carte pour les énergies sentimentales, exclusivement sentimentales? Nous avons, pour mes amis Scorpions, nous avons 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Ici, l'univers vous prépare ou en tout cas vous protège pour que vous puissiez faire ce grand saut. Pouvoir ici discuter, prendre le temps en fait de faire ce choix, de faire un choix, de rester fixé sur vos objectifs et surtout d'être aidé par l'univers pour pouvoir les réaliser. Et ça, c'est pas rien. En tout cas, l'univers vous permet ici un certain changement dans votre vie. Et bien, ce mois d'avril promet quand même sacré rebondissement. On parle de 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Bon, ben, vous allez vers le grand saut, d'accord, en toute bienveillance, pour aller vers le bonheur, pour aller vers l'affirmation, pour aller vers réellement... vous ne laisserez plus jamais personne vous dicter quoi que ce soit en amour, dans votre couple, ou en fonction de ce que vous ressentez ou des événements que vous vivez dans votre vie. Vous ne laisserez plus personne diriger ici votre vie. En tout cas, pas votre vie sentimentale, ça c'est clair. Et vous allez être bienveillant avec vous et aussi avec la personne de votre cœur parce que là, vous allez faire le grand saut et l'univers vous y aide. Bon, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Des projets, de nouvelles choses? Allons voir un peu ce message. Couple. On va aller voir les couples avril 2023 pour mes amis scorpions. Qu'avons-nous ici pour mes couples scorpions? Quel est le message ici pour vous? Couple scorpion. Ici, qu'avons-nous? Oups là, trop de cartes, elles ont glissé. Donc effectivement, on me parle ici qu'il y a quand même une certaine distance qui s'est installée entre vous et que ben oui, vous faites... vous empêchez ici d'aller l'un vers l'autre, mais on vous dit dans votre couple que rien n'est perdu, ami scorpion. Donc, il y a une certaine distance qui s'est installée ici à l'intérieur de votre couple. Pourtant, vous avez envie de faire bloc, mais non, ça, vous n'y arrivez pas pour le moment. Vous n'arrivez pas à réduire la distance entre vous, en tout cas dans les énergies du moment, ok? Vous n'arrivez pas à réduire ces distances, mais on vous dit que rien n'est perdu à l'intérieur de votre couple, que ici il y a une certaine solitude qui est ressentie, parce qu'il y a un homme ici qui réagit peut-être de façon immature, quant au fait de ne pas vouloir s'ouvrir sentimentalement parlant. Ici, messieurs scorpions, si c'est vous, ici, ben, vous avez du mal à vous rapprocher ici, à réduire cette distance entre vous et votre conjointe. Mesdames, c'est votre conjoint ici qui réagit de façon un peu immature, qui se braque de façon un peu facilement, qui a instauré une certaine distance dans votre couple. Et pourtant, l'envie ici, réellement, amis scorpions, féminin ou masculin, c'est de se rapprocher de votre conjoint, de votre conjointe, parce qu'on vous dit que rien n'est perdu face ici à cet homme qui, malgré cette immaturité visible dans ses réactions, ressent une grande solitude. Donc, il y a une solitude qui s'est installée ici pour votre conjoint, mesdames, sinon pour vous, messieurs. Et on vous dit que le message est très important, qu'il va falloir avoir beaucoup de maturité quant à cette crise, parce que cette situation vous tape sur les nerfs. C'est pas réellement une saturation ambiante, c'est pas comme si vous en aviez marre, pas du tout. C'est vraiment, il n'y a pas besoin de faire de choix, il n'y a pas de masque ou quoi que ce soit, où il y a un problème de complicité. Non, non, pas du tout. C'est que cette distance, elle s'est instaurée parce que vous êtes en train, en gros, je suis désolée de dire ça, mais à l'intérieur du couple, il y a un boudage là. Vous êtes en train de bouder, vous êtes en train de vous faire
de vous faire la misère l'un l'autre. Et en fait, ben, mesdames, j'ai l'impression que c'est vous qui allez devoir réduire cette distance et faire le grand saut. Sinon, c'est vous, messieurs, ici, qui allez devoir faire le grand saut et réduire cette distance pour pouvoir vous rapprocher ici de votre conjointe, peut-être lors d'un rendez-vous ou d'un petit dîner, ou peut-être à travers des moments de plaisir. On vous dit que rien n'est perdu si vous retrouvez peut-être des moments en tête-à-tête, des sorties, des soirées, des rendez-vous, que vous accordez du temps pour vous, que bah, vous fassiez un pacte entre vous, que vous officialisez ici réellement d'enterrer officiellement la hache de guerre concernant cette distance, cette immaturité, pour pouvoir faire bloc ici à l'intérieur de votre mariage et vous rapprocher l'un l'autre, parce que même s'il y a des manipulations, que on a l'impression que cette situation... En fait, c'est comme si on avait instauré cette situation, cette distance ici, à ramener des jalousies, de la méfiance, des soupçons, des soupçons de trahison. Euh, mais en fait, non, pas du tout. Ici, messieurs, vous êtes juste enchaînés à une solitude, à une introspection, à une réflexion pour savoir ici si... ben, vous savez, en fait, vous vous demandez ici si toute cette situation, c'est en train de vous rendre dingue. Mais c'est vrai, ou je suis en train de vivre un cauchemar. Il y a quoi? C'est quoi, en fait? Il y a quoi? Il se passe quoi, là? Non. La solution ici, c'est que c'est la distance qui a créé tout ça. Là, il y a besoin de ramener des soirées, des sorties, des moments de plaisir. On vous dit que rien n'est perdu pendant ce mois d'avril 2023 à l'intérieur de votre mariage ici, concernant cette distance, parce que, messieurs ou mesdames, vous faites face à l'immaturité ici réactionnelle. Ben, voilà, hein, un peu de boudage, on boude. D'accord? Donc, du coup, cette distance ici, on doute sur le fait de vouloir faire bloc, de se rapprocher ici. On doute d'un homme, ou messieurs, ici, bah, il y a une femme qui doute peut-être de vous, ou c'est peut-être vous ici qui doutez et qui est réellement envie, qui doutez sur le fait de vouloir vous rapprocher, de réduire la distance, parce que vous avez l'impression que, ben oui, vous avez l'impression d'être enchaîné ici comment on pourrait dire ça? À une certaine solitude, en fait. Vous êtes habitué à cette distance. C'est fini, enfin, ça finit par rentrer dans les mœurs. Et pour vous, c'est devenu normal. Mais pour votre conjointe ici, je pense que ça doit lever des suspicions. Ça commence à lever des mauvaises énergies, en fait. D'accord? Et là, bah, il va falloir faire bloc, réduire la distance. Soit vous, mesdames, allez vers votre homme pour réduire cette distance. Sinon, faire comprendre à votre mari ou à votre conjoint ici de réduire la distance. Peut-être vous, messieurs, ici, faire le grand saut et la réduire vous-même, cette distance, peut-être lors de soirées en tête-à-tête, pour réduire cette distance entre vous et lever ici toute forme de manipulation. Il va y avoir une certaine méfiance quant à cette distance qui s'est instaurée, mais on vous dit que rien n'est perdu ici concernant cet homme, concernant votre conjoint, mesdames. Sinon, vous concernant, messieurs, et concernant votre solitude, la solitude que cet homme ressent à l'intérieur d'un mariage. Il y a un homme ici qui s'est habitué à une solitude, en fait, mais qui compte bien, malgré tout, dans son mariage, faire bloc, se rapprocher et quitter des chaînes ici, quitter ces chaînes de la solitude. Ici, il y a un homme qui s'est habitué à cette solitude, à cette distance qui s'est instaurée, et du coup, ben, même s'il y a un désir, une envie, une attraction ici à l'intérieur de votre couple, et ben oui, voilà, il y a une certaine solitude, un repli et un éloignement ici, parce qu'il y a réellement besoin de se retrouver. Là, il y a des soirées en tête-à-tête, des sorties, des moments de plaisir, etc. avec un homme qui est encore enchaîné à sa solitude. Donc, dans un mariage, ici, on a l'impression que, ben oui, ça tourne en rond. Donc là, il y a un homme qui doit faire le grand saut, qui doit, si c'est vous, ami Scorpion, ici, vous devez faire le grand saut. J'ai peut-être dit balance, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais ici, vous devez faire le choix de vous lancer, de réduire cette distance. Soit vous, mesdames, vis-à-vis de cet homme, de votre conjoint ou de votre compagnon ou copain, ce que vous voulez, pour qu'il sorte de cette solitude, parce qu'il est enchaîné à sa solitude. Il s'est enchaîné lui-même à cette distance. Et là, il y a un réel désir et une passion, une attraction pour vous, mais il y a une solitude, un repli sur vous, un éloignement ici en amour, à l'intérieur d'un couple. Et pourtant, il y a besoin de se dévoiler ici pour pouvoir mettre fin
et ouvrir son cœur et se dévoiler. Pour retrouver une certaine paix, une certaine tranquillité ici, il va falloir ouvrir son cœur sur un manque que vous ressentez à l'intérieur de votre couple, parce que officiellement ça va permettre de faire bloc, de vous rapprocher et de libérer ici, de vous libérer de ces chaînes qui vous emprisonnent, qui vous empoisonnent et qui est en train d'empoisonner votre couple, qui plonge ici monsieur dans cette solitude parce qu'effectivement il a pris, ici il y a un homme qui n'a décidé de pas grandir. Ici, messieurs, vous faites preuve d'immaturité parce que cette distance, ici, vous avez fini par l'apprivoiser, par la dompter. Mais là, l'introspection, c'est terminé. Il va falloir être bienveillant avec vous-même. Ici, il y a des hommes qui ont réellement envie de faire bloc et de se rapprocher pour éviter toutes les manipulations, pour éviter la solitude et tout ce qui va avec, toutes ces énergies basses auxquelles on s'est retrouvé enchaîné alors qu'il n'y a rien. Il y a un homme qui est enchaîné à sa solitude, point. Il n'y a pas d'énergie tierce là. Donc là, messieurs et mesdames, ramenez des moments en tête-à-tête, des sorties, des moments de plaisir. Réduisez cette distance afin de retrouver cette complicité. C'est très important d'avoir beaucoup de maturité, de retrouver ici une certaine passion, une certaine attraction parce que vous en avez réellement envie l'un l'autre. C'est pour ça qu'il y a le grand saut et c'est pour ça qu'il y a de la bienveillance. Soyez bienveillants l'un avec l'autre. Vous vous êtes choisis et c'est pas pour rien. Ne commencez pas à installer des énergies basses dans lesquelles vous ne vous en sortirez pas et avec laquelle réellement ça va abîmer vraiment votre mariage, donc ou votre couple. D'accord? Faites attention à cela. Allez, je vous embrasse, gros bisous, faites attention à vous et on va aller voir les couples en triangulaire. Courage à vous. Allez, c'est parti pour les couples en triangulaire. Scorpion, couple en triangulaire, on y va. Donc le concept de cette guidance, amis Scorpion, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je fais cette guidance. C'est parti, donc vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Bon, on parle d'un déblocage de situation pendant le printemps, donc forcément toutes les situations ici. Hein. Avril 2023, s'il vous plaît, cher guide, puis-je avoir ici un message pour mes amis Scorpion, couple en triangulaire. Avril 2023, quel est le message ici pour mes Scorpions? Là. On vous dit que tout s'éclaire, il y a un déclic, je vous ai dit, il y a un déblocage, il y a tout s'éclaire ici. Concernant une évolution qui est bloquée. Ou le fait de devoir passer au-dessus d'une situation, de devoir s'élever au-dessus d'une situation, parce que du coup, il y a besoin de prendre de la hauteur pour pouvoir évoluer en amour ici. Dans un lien qui a permis à votre cœur, dans un lien complice ici avec une énergie tierce, qui a permis ici à votre cœur de raviver cette flamme, de raviver la flamme à l'intérieur de vous, qui a permis de raviver ce que vous aviez peut-être oublié, ce qui s'appelle l'amour. Et oui, effectivement, il y a un déclic. Tout s'éclaire ici, pour vous, amis Scorpion, couple en triangulaire. Oui, forcément, on parle d'un homme ici. Et on dit que oui, tout s'éclaire parce qu'effectivement, donc si c'est vous mesdames, ou si c'est vous messieurs, mais on va aller voir, je vais prendre le message tel qu'il sort. On va dire que ici tout s'éclaire, d'accord, sur le fait qu'une évolution est bloquée avec une énergie tierce qui a permis ici à votre cœur de raviver certaines énergies d'amour que vous aviez peut-être oubliées. Ici, c'est soit un homme qui fait partie de vos pensées, sinon messieurs, vous avez une femme dans vos pensées avec laquelle vous avez réellement envie d'évoluer. Donc ici, pour moi, vous avez envie d'évoluer auprès d'une énergie tierce qui a permis ici, à travers une certaine complicité, une certaine connexion dans votre cœur, de vouloir redonner... il y a une certaine forme d'espièglerie, d'accord, à l'intérieur de votre lien. Mais tout s'éclaire aussi concernant une évolution avec des enfants ou une évolution ici vis-à-vis d'une certaine forme d'immaturité que l'on aurait pu avoir à l'intérieur de ce lien. Parce qu'effectivement, pour le moment, c'est encore très mentalisé, d'accord? Voilà, pour ce mois de début avril ici, c'est encore très mentalisé pour un homme. Donc, soit, mesdames, il va falloir comprendre que pour le moment, même s'il y a une belle connexion, qu'il y a eu un lien charnel ici, si vous êtes l'énergie tierce ou si vous êtes l'officiel, tout dépend, mais il y a une évolution ici parce qu'effectivement, tout s'éclaire concernant une personne que vous avez dans vos pensées avec laquelle vous avez envie d'évoluer, avec une énergie tierce qui a permis ici de raviver votre cœur et de le remplir d'amour. Mais effectivement, vous devez réagir dès aujourd'hui. Il y a bien la tentation morale ou immorale ici de rejoindre une énergie tierce. D'accord? Rien n'est perdu, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce qu'effectivement, il y a eu énormément de jalousie, d'accord, à l'intérieur de ce lien. Donc faites attention quand même, il y a le souhait d'aller vers une évolution, mais il y a ici une énergie tierce qui apparemment n'a pas l'air... qui n'a pas l'air... Enfin, qui n'y croit plus, quoi.
Donc là, en fait, il y a une personne, une énergie tierce ici qui a piqué votre cœur. Cupidon a mis une flèche dans votre cœur. En tout cas, cette personne, oui. Et avec laquelle il y a un certain souvenir charnel, certains souvenirs de complicité, certains souvenirs d'espièglerie, de moments chaleureux passés ici avec cette personne. Mais vous êtes clair quant au fait que, ben oui, ce n'est qu'un souvenir et que cela appartient au passé parce que cette personne est dans vos pensées et qu'il vous a fallu prendre de la hauteur face à cette situation parce que, ben oui, et oui, il y avait besoin de retrouver de l'équilibre, d'accord? Officiellement, il y avait besoin ici, bah oui, de retrouver un certain équilibre pour un homme parce qu'effectivement, il y avait des surnoiseries. Il y avait un adultère, et oui, on portait un masque, une double personnalité, faux visage, des masques, bref, il y a le masque de la tromperie dans cette situation, on s'en doute bien, on est en triangulaire et je ne suis pas là pour vous juger. Sachez qu'en tout cas, il y a une énergie tierce ici avec laquelle il y a une belle complicité qui a permis à votre cœur de raviver la flamme qu'il y avait à l'intérieur. Et même s'il y a de beaux souvenirs, elle appartient à cette énergie au passé. Il y a un réel déclic ici pour ce mois d'avril parce que cette personne est dans vos pensées. Et vous avez réellement envie d'évoluer, de retrouver votre équilibre et peut-être officiellement ici de rompre avec cette triangulaire. Mais il y a eu bien des surnoiseries, des coups en douce. Mais pour moi, je vais être très claire, il y a malgré tout une transformation lente de votre état d'esprit sur cette évolution possible. Et il a peut-être fallu prendre de la hauteur concernant tout ça. Et on vous demande de prendre de la hauteur concernant votre passé ici, messieurs. Parce que vous avez ici dans votre petite tête un lien très fort qui a permis ici à votre cœur officiellement de rebattre. Mais il va falloir passer par une séparation. Tout s'éclaire ici et ça vise tout simplement à trouver des solutions parce que même si cette personne est dans vos pensées, vous savez très bien quelle en est, quelle est la situation, vous êtes en triangulaire et que par le passé ici, ce souvenir que vous avez avec cette personne vous a permis tant bien que mal de retrouver un certain équilibre en amour. Ce souvenir vous a permis ici de rêver à une évolution, à autre chose en amour. Mais vous avez besoin d'en passer ici par le fait de devoir régler les choses dans une union officielle parce que, ben oui, même si tout s'éclaire, il va falloir officiellement ici vous séparer pour officiellement ici aller vers une énergie tierce qui est dans vos pensées, messieurs. Mais votre passé ici vous demande vous devez vous passer au-dessus de cette situation, vous devez évoluer au-dessus de certaines surnoiseries qui ont été créées. Donc, il va falloir assumer ici certaines choses qui ont été créées. Cette triangulaire, il va falloir l'assumer pleinement et aller vers des solutions, aller vers... soit c'est vous qui la subissez, soit c'est votre autre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, il y a réellement l'envie d'évoluer auprès d'une énergie tierce qui a permis à votre cœur de rechanter l'amour. Mais officiellement, vous devez traiter les problèmes familiaux, réagir dès aujourd'hui parce que même si ici, il y a la tentation morale ou immorale de rejoindre une énergie tierce, il y a une énergie tierce ici qui n'y croit plus. D'accord? Qui n'y croit plus et parce qu'il y a des choses cachées, une vie double, une double personnalité, parce qu'il y a eu des ralentissements, on lui a demandé d'avoir de la patience, ça a pris du temps, peut-être parce qu'il y avait des conflits, des disputes, des liens d'attachement. Donc voilà, peut-être même à la fin que pour éviter tout conflit et dispute dans un clan familial, vous avez décidé ici de bloquer toute évolution avec une énergie tierce. Et bloquer cette évolution avec cette énergie tierce ici, qui malgré tout est encore dans vos pensées aujourd'hui, c'est qu'il y a anguille sous roche, d'accord? Il y a anguille sous roche. Donc là, ça vise ici à sortir de vos pensées ces surnoiseries, ces coups en douce ici pour pouvoir évoluer en amour. Il faut assainir le passé et rééquilibrer les choses. Aller vers... faites le grand saut, assumez les circonstances, assumez ce qui est en train de se passer, assumez cette triangulaire, assumez que vous n'avez plus envie d'évoluer actuellement dans la situation dans laquelle vous êtes et arrêtez avec ces masques. Libérez-vous. Soyez bienveillant avec vous-même. Écoutez votre cœur. C'est le seul message que je peux vous donner, quoi. En tout cas, pour ce mois d'avril, vous y allez. Vous libérez du passé pour pouvoir évoluer ici parce qu'il y a un souvenir de quelqu'un qui vous donne envie d'évoluer en amour. Mais vous savez très bien qu'il y a eu des surnoiseries et que même si ces personnes ici est dans vos pensées, c'est visé à assumer ça.
il va falloir assumer les circonstances. Courage à vous, ça a l'air d'être assez difficile, amis Scorpion, donc courage. N'hésitez pas à les guidances de johanna@gmail.com. Je vous embrasse très fort et on va aller voir les célibataires. Scorpion, célibataire, avril 2023, on y va, c'est parti pour vous. On va aller voir vos énergies pour le mois d'avril 2023. Scorpion, célibataire, qu'avons-nous pour vous? Célibataire, Scorpion, quel est le message ici pour vous? Avril 2023, oula, il y a beaucoup trop de cartes. Message, le grand saut fait dans la bienveillance. Alors, il y a une fin de cycle ici. Il y a une fin de cycle pour vous, amis Scorpion. Donc là, vous bloquez un rendez-vous. Vous bloquez un rendez-vous, vous bloquez toutes sortes de rendez-vous amoureux. En tout cas, amis célibataires, vous bloquez toute forme de rendez-vous amoureux ou un rendez-vous en particulier pour pouvoir acter pendant ce mois d'avril 2023 une fin de cycle dans votre vie pour pouvoir laisser certaines choses. Vous faites le grand saut, en fait. Donc là, vous allez aller vers un rendez-vous, mais pour le moment, en tout cas dans les énergies du moment, vous étiez obligé réellement d'accéder à cette fin de cycle. Bon, on vous dit que ici, il y a un rendez-vous soit qui date de l'été, ou en tout cas la situation va se débloquer à partir de l'été. Il y a peut-être une rencontre ici avec qui vous avez passé des moments chaleureux, des moments détendus, des moments sympas ici avec une personne. Et du coup, là, vous bloquez ici, vous bloquez toute forme de rendez-vous avec cette rencontre, ou vous bloquez toute forme de rencontre ici. Parce que vous faites dans votre vie, là, actuellement, sur les énergies de fin mars, de début avril, vous êtes sur une fin de cycle. Vous vous détachez d'une certaine partie de votre vie, ou d'un passé, ou peut-être d'une personne, d'accord? Mais en tout cas, il y a un rendez-vous ici que vous bloquez. Une rencontre que vous avez faite, ou toute forme de rencontre au niveau sentimental. Parce que là, il y a une certaine nostalgie quant à votre passé sentimental. Vous vous remémorez ici, vous avez peur. Ouais, ici, il y a un homme qui a la peur de l'engagement. Il y a un homme qui a la peur de s'engager, qui est peut-être qui a pris par des peurs, des doutes ici d'aller s'engager, qui bloque peut-être même un rendez-vous avec vous, mesdames. En tout cas, il y a un homme ici qui bloque un rendez-vous par peur de s'engager ici, avec une rencontre faite pendant l'été, donc peut-être l'été dernier, d'accord? Mais en tout cas, il y a la peur de s'engager pour un homme, même s'il y a un très beau souvenir ici du passé avec cette personne, cet homme a la peur de s'engager et du coup, il y a une fin de cycle pour cet homme ici concernant un rendez-vous. Il y a un choix, un positionnement ici, une décision qui va être prise pour le courant avril, concernant ici un déménagement qui ne s'est pas fait, un bouleversement qui n'a pas eu lieu, un nouveau départ qui n'a pas eu lieu non plus parce qu'effectivement il y a une certaine saturation. Trop c'est trop. Il y avait même carrément plus de communication entre vous et cette personne, ou messieurs ici, vous avez arrêté de communiquer avec une féminine parce que vous avez fait le choix ici de ne pas déménager, de ne pas bouleverser, ou alors tout simplement de ne pas acter de nouveaux départs, ou de ne pas acter une nouvelle vie pour le moment. Vous êtes, il y a une certaine saturation dans votre vie, trop c'est trop, et vous avez préféré peut-être ici couper toute communication pour retrouver une certaine forme d'abondance sur ce que vous désiriez, et besoin d'aller chercher d'abord ce que vous désiriez réellement pour vous. Allez chercher votre propre abondance. C'est pour ça que vous avez bloqué soit toute forme de rencontre, de nouvelles rencontres, ou une personne que vous avez déjà rencontrée et avec laquelle il n'y a plus de communication. Il y a une fin de cycle ici pour vous, messieurs, ou en tout cas mesdames, concernant cet homme, parce qu'il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous, il y a une rencontre avec une personne avec qui vous avez passé des moments chaleureux. Un homme ici qui a la peur de s'engager, mais avec qui, dans le passé, vous avez passé de très bons moments. Mais c'est une personne qui ne souhaitait pas s'engager, d'accord, tout simplement. Parce que là, cet homme accède à une fin de cycle, donc... ou en tout cas, il y a peut-être une fin de cycle concernant cet homme et concernant un rendez-vous ici que vous bloquez vis-à-vis de cet homme, d'accord? Il y a peut-être aussi de ça. Mesdames, ça peut être ça, parce qu'il y a peut-être aussi une fin de cycle concernant cet homme, ici, et concernant un rendez-vous, mesdames, parce que vous bloquez peut-être un rendez-vous avec cet homme que vous avez rencontré l'été dernier et qui vous avez passé des moments chaleureux, parce qu'effectivement, cet homme a la peur de s'engager, et ici, même si il y a de beaux souvenirs avec cette personne fait partie du passé, et que il est temps de mettre fin ici et de terminer un cycle de votre vie concernant cet homme avec laquelle il y avait vous attendiez un rendez-vous, mais
rien n'est venu, d'accord? Et vous aussi, vous devez faire un choix, vous devez vous positionner ici sur un déménagement, un bouleversement qui n'a pas eu lieu, sur une certaine forme de saturation parce que vous avez attendu un rendez-vous qui ne vient pas avec une rencontre d'un homme avec qui vous avez passé de bons moments, mais ça appartient au passé parce que vous l'avez rencontré ici l'été dernier, donc vous vous êtes dit, bon, c'est bon, il n'a pas envie de s'engager. Donc ici, messieurs, il y a une féminine qui, sincèrement, trop c'est trop, il n'y a plus de communication, je retrouve ma propre abondance et je vais vers ce que je désire, quoi. Donc ici, on a une féminine qui peut peut-être très bien aussi vous bloquer, messieurs, ou sinon c'est vous qui bloquez une personne. D'accord? Mais en tout cas, dans tous les cas, je peux vous garantir que c'est pas terminé. Cette histoire n'est pas terminée. Voilà, je m'en doutais. On parle 2 fois du passé et du souvenir. Hein. Donc là, par le passé, il y a un souvenir de moments chaleureux que vous avez passé l'été dernier avec quelqu'un. Et même si c'est ancien, ici, ça vous a chamboulé. C'était vraiment pas prévu pour vous. Et il y a besoin ici de se détacher ici d'un homme, d'un rendez-vous ici ou d'un homme. Ici, mesdames, si c'est vous qui attendiez ici un rendez-vous avec un homme, ici, il y a une fin de cycle concernant ce rendez-vous. Vous n'attendez plus rien, en fait. Ici, vous n'attendez plus rien de cet homme. D'accord? Même si cet homme vous a chamboulé votre cœur, a chamboulé votre tête, voilà, c'était complètement imprévu. Mais là, en fait, il y a une fin de cycle concernant cet homme et concernant ici un rendez-vous, quel qu'il soit. Il y a une guérison ici concernant votre passé sentimental. Oui, vous laissez votre passé au passé, tout simplement. Donc là, oui, il y a besoin d'ancrage, il y a besoin ici... euh, il y a besoin... Comment expliquer ça? Il y a, concernant ce passé et ce souvenir avec quelqu'un, il y a une fin de cycle, un détachement, une guérison ici. Parce que vous avez été très mal et que vous avez vraiment besoin de retrouver votre bien-être ici, que vous allez retrouver, amis scorpions célibataires, au courant de l'été, cet été. Il y aura une rencontre ici, d'accord? Mais là, pour le moment, j'ai l'impression que vous accédez à une fin de cycle. Il y a une guérison ici concernant une rencontre avec qui vous avez passé des moments chaleureux ici, vous messieurs ou mesdames, avec cet homme ici, avec qui vous avez de beaux souvenirs par le passé, qui vous a chamboulé. Mais là, il y a un imprévu, un rendez-vous ici. Un rendez-vous pour vous protéger, pour vous mettre en sécurité concernant cet homme et ce passé que vous avez avec celui-ci. Là, on vous demande d'avoir un certain ancrage. Il y a un rendez-vous ici. Comment expliquer? Il y a un rendez-vous ici qui va vous chambouler. Venant de... C'est comme si... c'est comme si les circonstances de cette rencontre se reproduisaient dans la nouvelle rencontre. Dans la rencontre qui va avoir lieu là, très prochainement, ou un rendez-vous, peut-être avec cette personne, mais j'en suis vraiment pas sûre. Parce qu'ici, il y a un passé, un souvenir avec cet homme ici, qui était peut-être pas libre, d'accord, ou pour lequel il a fallu vous protéger, ou avoir beaucoup ici d'ancrage, et retrouver une certaine stabilité au niveau de votre foyer, de votre manière d'être, de votre corporellement parlant, psychologiquement parlant, dans votre manière de vivre. Bref, cette union vous a... D'accord? Et il y a un chamboulement imprévu concernant cet homme et une guérison ici, et concernant votre passé. Et le souvenir que vous avez avec celui-ci. Et l'envie, ici, d'acter un déménagement, un bouleversement. Et moi, je pense qu'il y a peut-être même un autre message. Donc, je vais le dire aussi, mais... concernant quelqu'un du passé avec qui vous avez un souvenir ici, pendant la période de l'été, avec qui vous avez passé des moments chaleureux, qui vous a chamboulé, il y a eu un imprévu ici, c'est une fin de cycle concernant un homme ici, et il y a un rendez-vous qui va amener une guérison avec votre passé ou le passé avec cet homme, parce qu'il y a un souvenir ici du passé avec cet homme, d'avoir voulu ici emménager, déménager ou fonder une nouvelle vie, ou en tout cas... vous avez peut-être ici, c'est vous mesdames, sinon messieurs ici, vous avez voulu ici emménager ou avoir l'idée, avoir eu l'idée d'emménager ici avec une personne que vous avez rencontrée.
par le passé. Et en fait, il y a un chamboulement imprévu ici concernant cet homme et concernant une guérison. Parce qu'effectivement, messieurs, ici, si c'est vous qui venez voir, je vais être très claire ici. Il y a un chamboulement imprévu ici vous concernant. Parce qu'ici, vous allez faire face à une féminine qui a guéri, en fait, de l'idée, qui est arrivée à saturation, entre guillemets. Donc, il y a bien une fin de cycle pour un homme qui met fin à un passé, à la peur de l'engagement pour aller vers un engagement, pour proposer peut-être là, pour ce mois d'avril, un engagement réellement avec la personne ici avec qui, avec vous, ami Scorpion, donc pour vous, d'accord? Sinon, il y a une personne ici, plutôt côté féminin, je vais être très claire, qui se détache d'un homme ou de toute forme de rendez-vous vis-à-vis de celui-ci, parce qu'effectivement, il y a une féminine qui a guéri, qui a accédé à une fin de cycle de son passé vis-à-vis de vous, messieurs, ou de cet homme, ou d'un homme, mesdames, et du passé que vous avez eu avec celui-ci, et là, réellement, l'envie d'emménager ou de déménager. Ici, il y a une féminine qui dit, non, non, mais tu m'as pris pour un con, moi j'ai guéri, maintenant tu arrives ici, tu me proposes de tout chambouler comme ça et de vouloir emménager avec moi, ben moi, j'en sais rien, en fait. En tout cas, il y a un homme ici qui fait le grand saut et qui est prêt à s'engager. Il y a un homme qui est prêt à s'engager et il y a une femme qui fait tranquille. Moi, j'ai guéri, maintenant je prends mon temps. Et en fait, il y a un chamboulement ici pour cet homme parce que vous n'êtes pas prêts, messieurs, à ce que la féminine en face ait guéri et se dise d'accord, ouais, habiter ensemble, mais maintenant il va falloir prendre du temps. Maintenant, les circonstances ont changé. Donc, tu as voulu me bloquer, il n'y avait pas de communication, rien. Moi, j'étais à saturation, quoi. Et là, en fait, il y a bien un chamboulement imprévu concernant un déménagement pour une féminine. Donc, mes féminines, il y a bien un homme qui a envie de s'engager avec vous, mais vous, vous avez guéri de cette demande. Vous avez arrêté d'attendre la réponse de monsieur, en fait, qui a dû certainement mettre du temps. Parce qu'on parle d'automne, quand même. Hein. Donc, de l'été à l'automne, il y a quand même un sacré moment. Hein. Ok. Et surtout, plus on arrive à l'été, donc ce qui veut dire que les faits vont se débloquer que au moment de l'été. Donc, vous imaginez un an, quoi, pour débloquer la situation. Donc, il y a bien ici un rendez-vous que vous avez eu ici, un moment de plaisir que vous avez partagé avec quelqu'un, avec un moment chaleureux, hein, avec une rencontre ici, mais il y a eu des sournoiseries, des coups en douce ici concernant cette histoire charnelle, voire même peut-être ici, il y avait peut-être même l'un de vous deux ici qui n'avait pas qu'une histoire, secrètement, on avait certainement plusieurs, et puis en fait, secrètement, ces moments de plaisir et de détente ici ont été bloqués, parce qu'il y avait beaucoup de fierté quant à montrer une certaine forme de légèreté, de vouloir se réconcilier ou de vouloir essayer effectivement de retrouver la personne. Bah ouais, vous avez tout bloqué, la communication, les prises de rendez-vous, etc. Donc là, il y a une personne qui s'est complètement... qui s'est dit, mais c'est bon, c'est terminé, il n'y a plus rien, quoi. Alors que vous étiez encore dans... Vous étiez encore dans un chamboulement ici, à l'intérieurement, pour un homme. Ici, il y a une femme qui s'est dit, mais c'est bon, c'est perdu, il n'y a plus rien, c'est bon... Mais là, pour ce mois d'avril, il y a quelqu'un, messieurs, vous revenez plein courage. Et puis, il y a une féminine qui ne vous attendait plus, quoi. Qui, elle, se détache. Parce que, du coup, trop d'attente. Voilà. Voilà. Il y a un grand saut ici. Et c'est vous. Maintenant, ici, il y a une féminine qui a quand même guéri. Donc, faites attention, vous risquez d'être un petit peu chamboulé au passage. Je dis ça, je dis rien. Mais ça vaut le coup parce qu'il y a un choix, un positionnement concernant ici... un rendez-vous en tête-à-tête. Donc là, il y a bien un rendez-vous ici. Et vous allez pouvoir vous exprimer, vous et cette personne, ici, ce rendez-vous qui a été bloqué, ou cette rencontre ici, pour pouvoir bien étaler la situation, bien discuter, et faire les choix et prendre les décisions qui s'imposent ensemble. Peut-être même faire le grand saut ensemble. Et se dire, on va voir, on verra bien. On se lance et on voit. Pourquoi pas? À vous de voir. Allez, on va aller voir le message d'amour. Allez, message d'amour pour mes scorpions. On va aller voir avril 2023. Quel est le message pour vous, amis scorpions, avril 2023. C'est parti, scorpion, qu'avons-nous? Ici, nous avons, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée. Oh là là, j'ai du mal à parler. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est cool. Vraiment, ce sont de beaux messages. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Une amitié amoureuse. Besoin de retrouver une certaine complicité.
de repasser des moments ensemble. En tout cas, on parle de lune de miel. Acceptez l'enchantement de vos vacances ensemble ou de ces moments ensemble. En tout cas, il y a une séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile. Ici, on vous dit qu'il y a une séparation peut-être avec l'idée de vouloir se rapprocher, etc. Et bien là, il y a justement une séparation avec l'idée de se reposer sur ses lauriers, de réellement aller vers un engagement et de prendre conscience que vous pouvez aimer sans crainte. Donc oui, il y a besoin de ramener de l'espièglerie, de, de se séparer ici peut-être de certains amis ou de certains liens toxiques aussi. Euh, pour amener une certaine forme d'espièglerie à l'intérieur de votre union ou au sein de votre couple. Parce que ben là, oui, on vous dit que vous, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester pour pouvoir enfin avoir une conversation cœur à cœur, discuter et pouvoir discuter ici honnêtement de vos sentiments. Et ben écoutez, amis Scorpion, voilà, bon courage à vous. N'hésitez pas, si vous avez besoin, les guidances de joanna@gmail.com. Il y a le grand saut qui est affiché, alors lancez-vous, faites, aimez et n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout.